Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va venir personnaliser notre message d'erreur. C'est-à-dire que c'est le message d'erreur qu'on reçoit lorsque une personne par exemple voilà, ne respecte pas les règles qu'on lui a imposées. C'est-à-dire que par exemple voilà, j'avais mis 3 caractères, et ben là j'ai un message comme ici mais on le remarque pas assez fort. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va mettre d'une autre façon ce message afin qu'on puisse le voir correctement pour l'utilisateur. Donc on va faire ça en CSS comme à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'on va se mettre au niveau du message d'erreur, donc qui est ici, vous voyez, et on va venir lui mettre une classe. Donc une classe comme ce qu'on souhaite. Alors, du coup, on peut faire de plusieurs façons. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le message d'erreur, donc je vais remettre ma condition comme ici. Hop, voilà. Je peux l'enlever comme ça et laisser le div, comme vous voyez, et mettre ça pour dire que ce sera juste l'affichage de notre message d'erreur avec la balise de PHP. Hop, parfait. Tac. Et là, comme ça, on peut mettre la classe. Alors, on pouvait le faire comme ça ou carrément l'inclure dans notre ligne qu'on avait faite uniquement. Dedans, nous allons mettre du coup, par exemple, topic. Du coup, là, ça sera zone commentaire. Voilà, erreur. On revient ici, on va se remettre au niveau de un peu la zone commentaire qu'on avait créée. Voilà, ici. Et là, on va vouloir mettre quelque chose. Donc, par exemple, je vais mettre un background red. Donc, je vais prendre celui-là. Allez, on va tester. Avec une couleur blanche. Et on va mettre un border radius de 6 afin d'arrondir les bords. On va regarder ce que ça donne. Je réactualise. Et là, vous voyez que on a ce fameux message d'erreur qui est ici. Donc là, effectivement, celui qui ne le voit pas, c'est qu'il est, on va dire, un peu aveugle. Là, on a vraiment le message on a vraiment un message voilà, assez clair, quoi. Donc, on peut le mettre comme ici, en disant, voilà, je t'affiche un message bien rouge, bien pétanque, comme ici. Ou après, on peut carrément faire des messages peut-être plus, entre guillemets, plus light, c'est-à-dire qu'on le voit moins. Mais on met avec, par exemple, une petite... comme ici, on peut faire ça, voilà, vous voyez. En fait, on va mettre un fond, on met le texte et une petite icône. Alors, moi, je suis plutôt, voilà, à l'utilisateur de montrer directement ce genre de choses en disant, voilà, regarde, il se passe quelque chose, quoi. Donc, mettre un petit padding de 10 donc, sur chaque côté. Donc, 0 ici, c'est pour en haut et en bas. 10, c'est pour à droite et à gauche. Voilà, ça donne comme ici. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Hop. Voilà, comme ici. Vous pouvez même l'aérer aussi en disant que par exemple ici c'est trop collé. Donc on va mettre un margin bottom par exemple de 20 pour l'espacer et voilà, ne voir vraiment que le message qui est ici. On peut mettre aussi ce message au milieu. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. On peut voilà, regardez, je vais vous faire un display flex, un justify content, un align item. Alors hop, align item. S'il arrive center. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si ça le fait justement pour les textes. Voilà. Vous pouvez le mettre carrément au milieu, comme ici. Après, voilà, tout dépend de comment vous souhaitez, vous, le faire, hein, le montrer. On peut le montrer comme ici, au milieu. On peut le montrer sur les côtés. Après, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise recette. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est en gros, vous l'affichez selon vos préférences. Hop, par exemple, doit faire plus de 3. Là, comme je vous ai dit, voilà, il y a plusieurs pistes à faire. Soit vous pouvez mettre un message comme ici avec le logo en disant voilà, et peut-être que l'utilisateur va passer à côté en disant je vois pas, je vois pas, je vois pas. Ou mettre un beau message bien rouge comme ici, bien pétanque pour dire tiens, l'utilisateur là le voit et dit qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai un truc rouge. Le commentaire doit faire plus de 3 caractères. Ok, là je le vois, je vais mettre du coup plus de 3 caractères par exemple. Voilà. Et là, ça passe nickel.
super. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire. Moi je vous dis, je vais pas vous dire que c'est la meilleure des solutions, c'est la moins bonne des solutions, il y a plein de solutions. Alors, on va venir personnaliser ça ici, c'est-à-dire qu'au niveau de la catégorie, là actuellement, c'est vrai qu'on pourrait pas se perdre un petit peu, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'on ne serait pas trop où on voit. Donc par exemple ici en termes de catégorie, moi je vous invite à faire un petit truc comme ici. Je vais vous montrer. On va monter et on a ici, rappelez-vous la catégorie. Et là on va faire un petit style. Une classe. Voilà. Topic. On va mettre footer. Et on va mettre ici 4 pour catégorie. Hop. On revient sur ce qu'on avait fait même avant. Donc comme ça on va le mettre au niveau du footer. Alors voilà ici. Impeccable. Et là, par exemple, je vais mettre un petit background. Alors, une couleur que vous souhaitez, un peu qui se démarque, pour dire, bah tiens, je le vois. Alors, par exemple, on va pouvoir mettre cette couleur-là. Allez, je tente. Avec une couleur blanche tout le temps, même si on est déjà. Et un background qu'on va mettre un petit peu arrondi. On regarde. Voilà, comme ici. Derrière, un petit padding, forcément. Donc, pas en hauteur, mais de chaque côté. Voilà. Alors là, vous voyez, le vert est un peu trop fort. Donc on va mettre un vert peut-être un peu moins fort. Donc on va vérifier. Voilà, ici. Comme ici, ça c'est pas mal. Alors après, vous pouvez mettre encore un vert un peu moins fort hein, si vous souhaitez. Un vert, voilà, hop. Voilà, comme ici. Donc on reprend un peu plus ou moins. Je pense qu'on reprend le même. Et là, vous voyez qu'on a bien écrit catégorie HTML. Alors, après, vous pouvez même dire, bah, maintenant qu'on voit, on n'est pas obligé de spécifier à l'utilisateur. Hop, on voit HTML. Comme ça, à chaque fois que vous allez revenir en arrière. Alors ici, à chaque fois, on a une erreur. Ouais, donc non, tout est bon. Ouais, c'est parce que... Hop, voilà, on revient ici. C'est parce qu'on avait fait d'autres choses auparavant, donc je reviens en arrière, voilà. Je reviens sur tous les forums, PHP. Et vous allez voir que, par exemple, PHP, hop, on le voit aussi. Ça fait voilà, des catégories un peu plus faciles à voir justement pour l'utilisateur. Au moins, vous ne mettez pas catégorie, vous mettez ça et l'utilisateur se dit ah bah je vois. Et l'avantage c'est que pareil, pour vous, ça permet aussi de réduire au niveau de la visualisation, vous gagnez encore de l'espace, c'est-à-dire quand vous allez faire votre responsive. Voilà. Donc, on vient de personnaliser du coup notre zone ici. Voilà, ce champ ne peut pas être vide. Alors après, vous pouvez sélectionner. Peut-être que ce rouge est peut-être un peu trop rouge, donc vous pouvez mettre un rouge un peu moins rouge. Ça, c'est à votre guise. Donc, on va remettre où il y avait l'erreur. L'erreur, je sais plus où je l'avais créée. Hop. Voilà. Après, c'est à vous de bien sélectionner, de correctement mettre voilà, le rouge qui vous sera le plus, qui vous correspondra le mieux, qui fera que ça va passer vraiment correctement. Euh, voilà, ça c'est après c'est à vous de vraiment venir personnaliser et vous faites comme vous souhaitez quoi. Donc, mettre en orange, en rouge, en une autre couleur par exemple. Vous faites comme voilà comme bon vous semble. C'est votre site après. Moi là je n'ai pas de mots à vous dire dessus. C'est vous qui venez voilà mettre les couleurs qui vous plaisent et qui seront les meilleures pour vos futurs utilisateurs. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, on a terminé complètement sur le topic. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en page justement sur ici, sur cette liste-là. Donc voilà, on va faire une petite mise en page assez propre, justement pour vos utilisateurs aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme à chaque fois, de la liker et de commenter si vous avez des questions. La liker, c'est surtout important pour moi et justement pour la continuité de cette chaîne. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour la prochaine.